Aujourd'hui, mercredi, nous nous retrouvons comme convenu pour une nouvelle vidéo. Alors, je fais directement donc la partie 2 de la vidéo sur SEO pour débutants, commencer à classer votre site dès aujourd'hui. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'il y a à dire autant et il faudra faire en deux parties. Alors, je tiens à vous le dire, on ne le fera pas en deux parties, mais en plusieurs parties. Beaucoup plus tard, nous allons donc publier des vidéos, toujours sur le SEO pour débutants, commencer à classer votre site dès aujourd'hui. Parce que l'un des problèmes que je rencontre le plus souvent avec des clients, c'est de me dire, Stéphane, on n'arrive pas à classer le site internet. Et je dis, mais comment vous n'arrivez pas à classer le site internet? On me dit, ah bah, parce qu'il y a tel problème, il y a telle autre chose quelque part, etc. et tout. Et si vous n'arrivez pas à classer un site internet, vous ne pouvez au plus grand jamais rentabiliser avec le SEO ou même sans le SEO. C'est-à-dire, classer un site internet, déjà, c'est le rendre visible. Visible aux yeux des moteurs de recherche. Dans la précédente vidéo, on a parlé du SEO on-page, du SEO technique, du SEO off-page. Oui, tout ça, c'est un peu trop de blabla. On va aller concrètement. Mais avant de continuer, likez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Stéphane Seignon, je suis consultant SEO et sur cette chaîne, je parle donc de SEO, de rédaction web et de numérique. Moi, je vous dis à tout de suite, juste après ça. Alors, on va pas faire trop dans le verbiage. Le SEO pour débutants, comment classer donc un site internet? 1. Si vous voulez classer un site internet, vous faites appel à quelqu'un qui sait le faire. Ça, c'est si vous ne voulez pas, d'accord, vous salez les mains. C'est-à-dire vous mettre en activité pour le faire vous-même. Donc, vous retrouvez dans la description un lien pour pouvoir rendez-vous avec moi gratuitement. On va en parler, il n'y a pas de souci. Deuxième possibilité, vous pouvez le faire vous-même. Et la première étape pour rendre un site visible, la première étape, après, donc ça c'est après la création du site déjà, et non, je suppose que vous avez déjà créé le site internet et tout est déjà fait, c'est d'indexer les pages du site. Je me répète, la première étape est d'indexer les pages du site internet. C'est-à-dire, cette étape-là, elle est primordiale. Et puis par la suite, quand on va faire des vidéos, vous allez voir que même avant d'en venir à l'indexation, il faut déjà bien construire le site internet. Il faut avoir des conseils pour construire des sites internet, il faut prendre un webmaster. Bref, je vous mets plein de ressources en description. Et pour la suite de cette vidéo, je viens d'utiliser le mot indexation. C'est quoi une indexation? On va en parler, ne vous en faites pas. Mais pour ceux qui sont vraiment intéressés par le monde du SEO, je vous mets gratuitement un premier lien qui vous permet de télécharger gratuitement donc le glossaire du SEO. Ce qui va vous permettre, vous, d'avoir les bases, les rudiments nécessaires pour comprendre les mots et les expressions. Alors, donc, de manière concrète, c'est quoi l'indexation? Je ne vais pas l'expliquer de manière en tant qu'expert. Je vais essayer de trouver quelque chose de très simple. L'indexation, c'est tout simplement la reconnaissance, d'accord, d'une page par un moteur de recherche. Encore là, vous allez me dire que c'est encore compliqué. Ne vous en faites pas. Je vous donne un exemple. Quand je pars, par exemple, dans un magasin de meubles ou dans un supermarché, tout simplement, il y a plusieurs chocolats, n'est-ce pas? Le chocolat qui se retrouve au premier étal, enfin, au premier rayon, d'accord? Le premier chocolat qu'on voit, premièrement, on dira que lui, il est indexé. C'est-à-dire qu'il est reconnu. Tout le monde le voit. Mais les autres qui sont derrière, on dira que eux, ils ne sont pas indexés. Prenons-le de cette manière-là, simplement pour vous expliquer le cas ici. Ça veut dire que quand je prends cette bouteille d'eau et je la mets devant mon stand, je l'ai indexée. Si je la mets derrière mon stand, elle n'est pas indexée. Maintenant, moi, je vous pose une question toute simple. Avec ce bidon d'eau, est-ce que vous pensez que si mon bidon d'eau est devant le stand, je vais plus vendre? Ou bien si je mets le bidon carrément sous ma table, je vais vendre? Je pense qu'il y a une parole dans la Bible qui dit que on n'allume pas une lanterne pour la mettre sous son lit. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ça. C'est également du SEO. On peut dire que Jésus aussi, c'est un espèce dans le domaine. Bref, vous comprenez un peu de quoi je parle. C'est ça l'indexation. Non, mais vraiment, c'est ça l'indexation. Qu'aucun expert ne vous montre. C'est ça qu'on appelle l'indexation. Donc, concrètement, si on vient sur Google, je vais vous montrer encore. Vous allez voir qu'encore là-bas, c'est très simple à cerner. Quand on parle de
d'indexation. Alors, je vais taper une requête comment se lancer dans le dropshipping. Dropshipping, enfin, j'aime pas le dropshipping, mais les gens, c'est ça, ils aiment aujourd'hui. Quand on parle de faire de l'argent, c'est dropshipping. Bref, voilà. Comment se lancer dans le dropshipping? Voilà, j'ai des articles. Vous voyez tout ce que je vois comme article là. Ce sont des articles indexés qui sont devant la scène de Google. Si ton article n'est pas indexé, impossible dans Grand Air ou dans l'ensemble de Google qu'on voit ton site ou bien ta page, enfin ton site internet sur la SERP. Je vais d'utiliser encore un deuxième mot. Un deuxième gros mot en quelque sorte que vous ne maîtrisez pas. Allez les gars, je pense qu'il est temps. Allez télécharger, donc c'est gratuit en plus. Hein. Allez télécharger le glossaire, c'est pour vous. C'est un PDF et vous allez avoir plusieurs mots. Alors j'explique c'est quoi la SERP. Hein. Faudrait pas que quelqu'un vienne nous faire genre. La SERP, c'est tout simplement les résultats des moteurs de recherche. C'est tout. C'est-à-dire, vous voyez la page là. Quand je lance une recherche, je tombe sur cette page là. C'est ça qu'on appelle la SERP. Tout ça là, c'est la SERP. D'accord? Ce n'est rien de plus en fait. C'est Search Engine Result Page. Donc, résultat de page ou un truc de ce genre-là. Vous comprenez un peu? Donc, quand je dis SERP, vous comprenez. Mais bon, pour un début, je vais essayer d'aller vraiment doucement. Donc, sur la page, quand je lance une recherche et je tombe sur cette page-là, si mon site n'est pas indexé, impossible que je vois mon site. Ça veut dire que même si quelqu'un me fait une recherche et je suis dans le domaine du tourisme et que, il tape tourisme, il ne me verra même pas dans le top 1000. Et dites-vous qu'il y a des articles qui sont indexés et qui sont à la position 1000. Personne ne jette un coup d'œil là-bas. Maintenant, qu'en est-il de toi qui n'est pas indexé? Pas du tout. Donc, je tenais à faire une seconde partie de cette vidéo pour parler surtout de l'indexation. Et comment, maintenant vous allez me demander comment indexer maintenant sur Google. Ah oui, là, c'est là que vous avez besoin justement d'un expert ici. On a une formation, je vous mets en description une formation, le lien vers ma formation. Et dans la formation, on parle en détail de comment vous aider à indexer des articles sur Internet. D'abord même, je pense que c'est la base même d'un expert SEO, hein, c'est la base, hein, indexer les articles. Mais ici, comme on est entre nous, je peux vous donner des astuces toutes simples, d'accord? Premièrement, il y a des outils que les gens ont développés qui permettent d'indexer des articles, d'accord? Première méthode pour indexer des articles, vous pouvez utiliser ces outils-là. Bref, je ferai une autre vidéo pour parler de cela, d'accord? Donc, continuons. Donc, rendre un site visible, déjà, il faut l'indexer. Déjà. On doit être d'accord sur ce point. Sans indexation, on ne bouge pas. Point de départ. Alors, j'ai indexé mon contenu, ou du moins j'ai indexé ma page. Mais avant d'indexer ma page, là, il faut que je rédige de l'article. Non? Je dois rédiger un article, soit sur la page, soit ça peut être un article de blog. S'il n'y a pas d'article, pourquoi je vais indexer sur... Et je vous ai déjà dit, hein, ne vous posez plus la question de savoir comment vous allez indexer. En fait, vous avez un lien gratuit. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et nous allons discuter de votre projet. Alors, avant l'indexation, comme je viens de le dire, il y a l'étape rédaction de contenu. Là, même, franchement, c'est pas là que j'ai commencé. Je suis rédacteur web de base. J'ai une année de rédaction web. C'est-à-dire, c'est le parcours du combattant, on appelle cela. C'est-à-dire, j'ai tout fait et puis ensuite, je suis venu dans le monde du SEO. Donc, ça veut dire que vous devez faire appel à un rédacteur et tout le tralala. Bref, on va pas entrer dans tout ça. Mais vous comprenez déjà où je viens. N'allez pas rédiger 3 tests avec IA alors que vous êtes sur un gros méga projet et pensez que c'est l'IA qui va vous sauver. Non. Vous pouvez rédiger avec l'IA et puis le corriger. Bon, là, on va encore voir. Mais rédiger un test sans besoin de ChatGPT sur un méga gigantesque projet que vous pilotez. Allô. Donc, avant l'indexation, il faut rédiger du contenu. OK? Avant encore l'indexation, il faut faire appel à un webmaster. Un webmaster va vous créer un site internet. Je le dis souvent, créer un site, c'est une compétence à part entière. Ce n'est pas un informaticien qui crée un site. Attention, je ferai une vidéo pour vous parler des différences entre les métiers parce que les gens ne comprennent pas les différences. Ce n'est pas un informaticien qui crée un site, c'est un webmaster. Je vous mettrai un lien en description. Si vous voulez faire appel à un service de webmaster, pas de problème. Mais si vous pensez que vous avez fait ça vous-même, pas de souci. Combien de fois j'ai eu des clients qui ont monté eux-mêmes leur propre site ou bien leur nièce, ils ont aidé à monter leur site et le site est éclaté au sol. Éclaté au sol. C'est-à-dire, il n'y a pas de balisage, il n'y a pas de protocole de sécurité. En fait, le site n'est même pas sécurisé. En fait, c'est vraiment beaucoup de choses, d'accord? Donc, vraiment, je tiens à le dire ici, je ne suis pas webmaster, mais je peux recommander mes confrères qui sont webmasters.
gratuitement sans problème. Et je vous mets vraiment beaucoup de liens en description. On continue. Nous avons fait tout ce truc-là. Mais avant de continuer, on va vous donner un conseil. Si vous voulez créer un site internet, créez un site le plus soft possible. Vous n'êtes pas là pour remplacer Wikipédia demain. Je vous le dis, ça n'arrivera même pas. Même moi, en tant qu'expert SEO, ça n'arrivera pas. Et vous verrez que dans la vidéo de vendredi, je vais vous le dire, je vais analyser le site de France 24. Et moi, je le dis dans la vidéo, j'ai envie de m'asseoir et d'apprendre des maîtres qui ont fait France 24. Bon, petit spoil, la vidéo de vendredi viendra. Et puis, ça va parler donc de France 24, l'analyse du site internet. Bref, continuons. Donc, n'essayez pas de faire un truc hors budget, mais tout ça, c'est des conseils. Continuons donc sur notre... Parce que là, on suppose que vous avez déjà un site internet. Mais pardonnez, si vous avez un site internet, prenez un rendez-vous. C'est tout à fait gratuit. Donc, après l'étape de l'indexation, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous avez fini d'indexer votre site internet. Vous avez réussi à indexer votre site internet. En fait, en vérité, quand on a fini d'indexer le site internet, en vérité, le boulot est fini. Normalement, je dis normalement, le boulot est fini. Mais en vérité, non, ce n'est pas du tout fini. C'est là maintenant, on rentre dans un truc de veille. Mais tout ce qu'il faut faire avant l'indexation, c'est énorme. C'est énorme. En fait, si vous êtes intéressé, prenez la formation. Et on va essayer vraiment de brosser parce que je ne peux pas le faire dans une seule vidéo. En fait, ce n'est même pas possible. Je dois parler du contenu, de la qualité du contenu, comment produire du contenu, vers quelle agence il faut aller. Après, je vais vous parler du backlink, de l'importance des backlinks, de comment faire l'indexation de site internet, de pourquoi se lancer dans le SEO, comment se lancer dans le SEO, comment rentabiliser. Je ne peux pas le faire en une vidéo. Et tout ça, ce sont des modules que nous abordons en détail de la formation. Allez sur la plateforme, créez un compte. Déjà même, c'est gratuit. Allez-y, créez un compte. Dans la description, téléchargez votre e-book gratuitement, votre PDF, et vous avez le glossaire du SEO. Donc, l'étape la plus importante, ici, quand on parle de, vous voulez commencer à vous rendre visible sur Internet, c'est l'étape d'indexation. Et probablement, de ces jours, je vais m'asseoir et faire des tas de vidéos sur l'indexation. Probablement un jour, mais en attendant, prenez la formation. Vous avez également un code promo qui va vous aider donc, à prendre la formation. Voilà la partie 2 de cette vidéo. Elle est faite. Il y aura souvent une partie 3, partie 4, partie 5, partie 6. Il y a beaucoup de choses à dire sur cela. Je vous donne rendez-vous vendredi sur la même chaîne et nous allons ensemble essayer d'analyser le site France 24. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et de grâce, partagez la vidéo à quelqu'un qui a un site internet et dites-lui que Stéphane, le consultant SEO, a demandé à ce qu'il vienne prendre rendez-vous avec moi. Le lien l'attend de toute façon en description. Allez les gars, je vous dis à très bientôt. Ciao.